Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, n'hésitez pas de s'abonner, liker, commenter et partager mes vidéos, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de renforcement pour préparer l'examen du CE6. Premièrement, je lis un texte. Il était une fois, dans un village, une petite fille très jolie qu'on appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant fait et cuit des galettes, lui dit de les porter à sa grand-mère avec un petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant par un bois, elle rencontra compère le loup qui lui demanda où elle allait. La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup lui dit que sa mère l'envoyait porter des galettes à sa grand-mère. Des galettes sont des gâteaux. Le loup précéda la petite fille à la maison de la grand-mère. Il imita si bien la voix de la petite fille que la vieille femme lui ouvrit la porte. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien. Ensuite, il mit les vêtements de la grand-mère et attendit la petite fille. Lorsque la petite fille arriva, il imita la voix de la grand-mère et lui dit « Viens te coucher près de moi ». Et lorsque la petite fille se mit dans le lit, il se jeta sur elle et la mangea. D'après Charles Perrault. Compréhension de l'écrit. La question numéro 1. Donne un titre au texte. La question numéro 2. De quel type de texte s'agit-il? Écris la bonne réponse. Petit a, descriptif. Petit b, explicatif. Petit c, narratif. La question numéro 3. Qui est l'auteur de ce texte? La question numéro 4. Quel est le genre de ce récit? Écris la bonne réponse. Petit a, le conte. Petit b, le roman. Petit c, la poésie. La question numéro 5. Relève du texte une phrase qui montre la naïveté de la fille. La naïveté, c'est-à-dire l'innocence. La question numéro 6. À ton avis, quelle est la morale de ce récit? À ton avis, quelle est la morale de ce récit? Activité réflexive sur la langue. Grand A, lexique. La question numéro 7. Dégage du texte les synonymes suivants. Agréable, résider, imprudent, bourgade. La question numéro 8. À partir des verbes ci-dessous,
forment des noms avec les suffixes action, âge, ment, ance. Laver, avancer, présenter, croître. Laver, avancer, présenter, croître. Grammaire. Trouvons un nom correspondant à chaque verbe. Appeler, accorder, aider, désirer, partager, souhaiter. La question numéro 10 relève du texte deux adverbes de temps. La question numéro 11 relève 8 adjectifs dans le texte. La question numéro 12 transforme la phrase suivante à la voix passive. L'abréviation remonte au développement de l'écriture. Je répète. La question numéro 9, trouvons un nom correspondant à chaque verbe. Le verbe appeler, le verbe accorder, le verbe aider, le verbe désirer, le verbe partager et le verbe souhaiter. La question numéro 10 relève du texte deux adverbes de temps. La question numéro 11 relève 8 adjectifs dans le texte. La question numéro 12 transforme la phrase suivante à la voix passive. L'abréviation remonte au développement de l'écriture. La question numéro 13 transforme la phrase suivante à la voix active. La réduction de la longueur des messages électroniques est apparue avec la banalisation des technologies de l'information et de la communication. Conjugaison. La question numéro 14. Classe les verbes des énoncés qui suivent en t'aidant du tableau ci-dessous. L'œuf deviendra un aiglon. L'aiglon ne vole pas encore. Il reste calme dans son air. En grandissant, il se transformera en aigle et il planera haut dans le ciel. Les verbes d'état et les verbes d'action. Quels sont les verbes d'état dans le texte et quels sont les verbes d'action dans le texte? Je répète, l'œuf deviendra un aiglon, l'aiglon ne vole pas encore, il reste calme dans son air, en grandissant il se transformera en aigle et il planera haut dans le ciel. La question numéro 15. Dis si les prescriptions suivantes expriment un conseil, une recommandation ou un ordre. Petit A, je vous conseille de prendre l'avion. Petit B, monsieur, prenez un siège. Petit C, il faut partir car il est tard. Petit D, je vous recommande notre plat du jour. Je répète, dis si les prescriptions suivantes expriment un conseil, une recommandation ou un ordre. Petit A, je vous conseille de prendre l'avion. Petit B, monsieur, prenez un siège. Petit C, il faut partir car il est tard. Petit D, je vous recommande notre plat du jour. La question numéro 16. Réécris ces phrases au futur. Petit A, les médias sociaux représentent un défi pour la marque, employeur des entreprises. Petit B, la communication est le passage obligé pour entrer en relation avec autrui. Petit C, les ordinateurs peuvent être classés selon plusieurs critères, tels que le domaine d'application, la taille ou l'architecture. Je répète, réécris ces phrases au futur, c'est-à-dire le futur simple. Les médias sociaux représentent un défi pour la marque employeur des entreprises. B. La communication est le passage obligé pour entrer en relation avec autrui. C. Les ordinateurs peuvent être classés selon plusieurs critères tels que le domaine d'application, la taille ou l'architecture.
Orthographe. La question numéro 17. Donne le pluriel des noms composés suivants. Couvre-lit, chou-fleur. La question numéro 18. Complète avec cours, cours ou cours. Pendant le cours, la cour de récréation est vide. Je connais un chemin plus court pour aller à l'école. Pendant le cours, la cour de récréation est vide. Je connais un chemin plus court pour aller à l'école. La question numéro 19. Remplace les pointillés par S ou 2S. Pour les lunettes des enfants, on conseille le verre incassable. À la campagne, on respire un air pur et vivifiant. Le chauffeur a sommeil et les passagers craignent un accident. La question numéro 20. Remplace les pointillés par C ou CCD. Les chasseurs avançaient prudemment dans la forêt. La télévision et le cinéma sont les concurrents du livre. Tous les cycles de l'enseignement connaissent une réduction dans les heures de cours. L'expression écrite. La question numéro 21. Remets en ordre les phrases suivantes pour former un dialogue cohérent. Remets en ordre les phrases suivantes pour former un dialogue cohérent. La première phrase, économique car il maîtrise la croissance et la mondialisation tout en conservant une efficacité économique. Économique car il maîtrise la croissance et la mondialisation tout en conservant une efficacité économique. 2. Social car il lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités. Les inégalités et répond aux besoins humains fondamentaux que sont l'alimentation, l'emploi, la santé, le logement ou l'éducation. 3. Respectueux de l'environnement car il vise à préserver les ressources naturelles et veille à une gestion responsable de l'environnement et des territoires. 4. Le développement durable est un développement économique et social respectueux de l'environnement. La question numéro 22. Ta mère vient de t'acheter un smartphone. Décris cet objet en exprimant tes sentiments et remerciements. Consigne, respecter les normes d'un récit, décrire un objet avec précision, employer les adjectifs, les adverbes, les noms, les verbes et l'énumération. Écrivez des phrases correctes, respectez la ponctuation. La question numéro 22. Ta mère vient de t'acheter un smartphone. Décris cet objet en exprimant tes sentiments et remerciements. Consigne, respecter les normes d'un récit. Décris un objet avec précision. Employez les adjectifs, les adverbes, les noms, les verbes et l'énumération. Écrivez des phrases correctes. Respectez la ponctuation. Correction. La réponse numéro 1, le petit chaperon rouge. La réponse numéro 2, descriptif. La réponse numéro 3, l'auteur de ce texte, Charles Perrault. Charles Perrault, c'est un écrivain français. La réponse numéro 4, le conte. La réponse numéro 5, la pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup. La réponse numéro 6, la morale de ce récit, il faut être
méfiant envers les autres. La réponse numéro 7, joli, on ajoute E pour le féminin. Demeurer, dangereux, village. La réponse numéro 8, lavage, avancement, présentation, croissance. La réponse numéro 9, appel, accord, aide, désir, partage, souhait. La réponse numéro 10, deux adverbes de temps, aussitôt, ensuite. La réponse numéro 11, oui, adjectif dans le texte, petite, jolie, rouge. Rouge, c'est un adjectif de couleur. Grand, pauvre, dangereux, vieille, bonne. La réponse numéro 12, le développement de l'écriture est remonté par l'abréviation. C'est une phrase passive. La réponse numéro 13, la banalisation des technologies de l'information et de la communication apparaît de la réduction de la longueur des messages électroniques. C'est une forme active ou une phrase active. La réponse numéro 14, les verbes d'état et les verbes d'action. Les verbes d'état, par exemple, devenir, rester. Les verbes d'action, voler, se transformer, planer. La réponse numéro 15, je vous conseille de prendre l'avion. C'est un conseil. Monsieur, prenez un siège. C'est un ordre. Il faut partir car il est tard. C'est un ordre. Je vous recommande notre plat du jour. Recommandation. La réponse numéro 16. Le futur simple. Il y a présenteront, présenteront, le verbe présenter, sera, le verbe être au futur, pourront, le verbe pouvoir, conjugué au futur simple. La réponse numéro 17. Les noms composés. Les noms composés. Il y a couvre-lit, on ajoute S, chou-fleur, on ajoute X et S pour les fleurs. La réponse numéro 18. Pendant le cours, la cour de récréation est vide. Je connais un chemin plus court pour aller à l'école. La réponse 19. Conseil, on ajoute S. Conseil, incassable, 2 S. Respire, S. Sommeil, S. Passager, 2 S. La réponse numéro 20. Avancée, CCD. Cinéma, C. Cycle, C. L'expression écrite. La réponse numéro 21. Le développement durable est un développement économique et social respectueux de l'environnement. La deuxième phrase, économique car il maîtrise la croissance et la mondialisation tout en conservant une efficacité économique. Une efficacité économique. La réponse numéro 3, social car il lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités et répond aux besoins humains fondamentaux que sont l'alimentation, l'emploi, la santé, le logement ou l'éducation. La réponse numéro 4, respectueux de l'environnement car il vise à préserver les ressources naturelles et veille à une gestion responsable de l'environnement et des territoires. « 22. Expression écrite. Le jour de mon anniversaire, ma mère m'a offert un téléphone, smartphone.
Je la remercie infiniment de ce joli cadeau. J'ai été émue et contente de voir cet appareil de communication conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance. Ce smartphone comprend plusieurs options telles que l'appareil photo, la caméra, l'agenda, les applications, le courrier électronique, le SMS. Avec toutes ces fonctions et bien d'autres, ce smartphone joue un rôle important dans la vie quotidienne. Je répète, c'est un modèle d'expression écrite. Le jour de mon anniversaire, ma mère m'a offert un téléphone smartphone. Je la remercie infiniment de ce joli cadeau. J'ai été émue et contente de voir cet appareil de communication conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance. Ce smartphone comprend plusieurs options telles que l'appareil photo, la caméra, l'agenda, les applications, le courrier électronique, le SMS. Le courrier électronique, le SMS. Avec toutes ces fonctions et bien d'autres, ce smartphone joue un rôle important dans la vie quotidienne. Merci de votre attention et n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne et faire des likes. Merci beaucoup.